Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur la page OM Fanzone, les amis, sur YouTube, Twitch et Facebook, ainsi que TikTok et Instagram. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, de pouvoir partager et communiquer et débattre sur que c'est le principal principe de ces émissions, débattre de certains sujets qui tournent autour de l'Olympique de Marseille. Mais écoutez, je vais d'entrée de jeu vous dire les sujets de ce soir. Donc, ce soir, on va aborder, pour commencer, le sujet numéro 1, donc Unai et Vitinha, à quand une rotation conséquente. Voilà, donc ça sera le premier sujet qu'on va évoquer avec les amis de la fan zone. Et puis le sujet numéro 2. Alors sachez les amis que c'est vous qui avez voté pour ces sujets-là. On avait fait une publication sur Facebook. Donc pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Facebook, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Comme ça au moins vous pourrez voter à l'avenir pour élire les sujets que vous voulez aborder avec nous. Le sujet numéro 2, donc, qui a été voté à l'unanimité, c'est la décision de la commission de discipline suite aux incidents de Clermont. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire voilà, par rapport au fait que cette commission de discipline a été reportée. Normalement, elle devait se produire hier soir. Elle va être reportée au 8 mars, si je ne me trompe pas. Pour discuter de ces sujets, je suis bien évidemment accompagné de mes amis. Voilà, mes amis, les fans d'honneur qui sont là. Jean-Max qui est avec nous. Comment tu vas, Jean-Max ? Salut les amis et tous ceux qui sont des fans d'honneur amoureux du football. On va faire rentrer Phoenix tout de suite qui est avec nous dans la fan zone aussi. Fan zoneur pro parieur qui est avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de l'avoir à nos côtés. Comment tu vas, Phoenix ? Salut les gars, salut Jean-Marc, salut John, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, nickel, tout va bien. Salut Félix. On reste sur des victoires, les autres encore des défaites. C'est notre infiltré fait bien son taf, là, qui continue à bien tout saboter, c'est impeccable comme ça. Alors, le sujet numéro 1, les amis, vous l'avez entendu juste avant, donc Unai et Vitinha, à quand rotation conséquente. Donc, on va commencer avec Jean-Max, c'est parti. Jean-Max, qu'est-ce que ce sujet t'inspire ? Fais commencer Phoenix d'abord. Moi, j'anime le lundi. Je suis toujours en train de parler, donc fais commencer Phoenix. Honneur à Phoenix. Tu vas t'auto-censurer, Jean-Max, ce soir ? Je vais m'auto-censurer. J'ai décidé que ce soir, je mettais le carré blanc comme à l'époque, tu sais, pour les petits. Voilà. Allez, vas-y, mon Phoenix. C'est parti, on te laisse commencer alors. Ouais, bah écoute, à quand une rotation conséquente, c'est la question on se la pose tous. Après, est-ce qu'ils ont été pris tous les deux, enfin du moins Unai pour un premier rôle ou faire un remplaçant régulier pour donner du second souffle à l'équipe, ça c'est encore autre chose. On n'a pas trop, on sait pas trop exactement quel est le rôle de ce joueur en particulier. Tu parles d'Unai là, c'est ça ? Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est par rapport au plan de Tudor qui le fait rentrer très peu entre guillemets ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas sa place dans l'effectif ? Est-ce qu'il a sa place mais que c'est une place, étant donné qu'on a droit maintenant à 5 changements, que ça passe entre guillemets le second souffle ? J'avoue, je suis un peu dubitatif là-dessus. Je me languis de voir un peu dans l'attente. Un peu dans le noir. Oui, bien sûr, parce qu'au final, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est au mercato d'hiver qu'ils sont arrivés, en parlant d'Unai et en parlant de Vitinha. Donc, c'est sûr qu'on aura peut-être l'occasion de les voir à l'avenir. Mais bon, on va quand même demander l'avis à Auré, qui nous a rejoint d'ailleurs. Salut Auré, comment tu vas ? Salut, bonsoir à tous, bonsoir Jean-Max, Marco, salut Auré. Salut les amis et tous les gens sur la room, salut Gilbert, salut Jean-Luc, Patrice, mon ami, Megaphone aussi, bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. Écoute, bon sujet, sujet qui va peut-être devenir un sujet qui n'en est pas un, mais qui va peut-être le devenir justement, c'est-à-dire qu'on a quand même recruté, comme tu l'as dit John, des recrues intéressantes. Aujourd'hui, le souci qu'on s'est recru, on l'a un peu évoqué, c'est que l'équipe en ce moment, elle tourne bien, elle tourne plutôt très très bien même, et sans ces recrues-là. Donc effectivement, aujourd'hui, difficile de les incorporer, mais j'ai pas trop d'inquiétude dans cette histoire de rotation parce que justement, on va arriver dans une période où on va jouer des matchs de championnat plus le match de Coupe de France qui va s'intercaler, donc il va y avoir un turnover qui va être fait obligatoire par Tudor.
Donc on va pouvoir justement voir un petit peu plus Vitinha, un petit peu plus Unai, mais effectivement eux qui pensaient peut-être arriver en terrain conquis, euh, avec deux cas différents, hein. Unai qui a fait une Coupe du Monde phénoménale, il s'est peut-être dit que dans cette équipe de l'Olympique de Marseille il serait probablement titulaire. Vitinha, lui, c'est quasiment le montant de son transfert qui, entre guillemets, te fait dire que il faut falloir quand même l'aligner le garçon et le rentabiliser un peu ce transfert onéreux. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, l'équipe marche, fonctionne et on gagne. Donc, à eux d'aller gagner leur place. Je pense qu'ils voient que c'est pas si facile que ça. Mais après, moi, je doute pas de la qualité de Unai parce qu'on en a parlé. On a vu de quoi le garçon il est capable et si jamais il se met en mode Coupe du Monde avec le Maroc, il va nous faire des matchs de folie au Vélodrome et j'en ai aucun doute. Après, plus d'interrogations sur Vitinha en effet, qu'on connaît pas trop le joueur, hein, donc une belle découverte je pense. Et puis si Pablo est allé le chercher, c'est que je pense qu'il a décelé des qualités chez ce joueur. Donc voilà, voilà les amis. Mmh. Ouais, non, mais ouais, j'entends ce que tu dis, Après, ton discours, je le rejoins pas vraiment parce que c'est vrai que regarde, il y a des joueurs comme Malinowski qui sont arrivés en mercato hivernal également et qui eux ont cette place de titulaire pour le moment. Tu vois, Et oui, mais Malinowski Malinowski est là. Pardonne-moi, Malinowski est. Oui, vas-y. Malinowski, si tu me le permets, il remplace numériquement Gerson. C'est-à-dire que Gerson parti, il était obligé de le compenser numériquement. Et donc, Tudor était un peu obligé de mettre Malinowski, d'autant plus qu'à la place de Gerson, Toremi, Payet, qu'on a vu que la forme, justement, elle n'est pas à son meilleur niveau. Il n'avait pas d'autre solution, en fait, Tudor. Que Unai, lui, il va rentrer à la place de qui? Rongier, Verretou? Dangereux, quoi. Hein. Dangereux. Vitinha, c'est le numéro 9, c'est l'attaquant. Normalement, ça. Oui, non, certes, Sanchez, mais. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que Jean-Max, tu arriverais à trancher par rapport à ces deux joueurs, à me par rapport à demander Unai et Vitinha un avis tranché. Je pense que à l'heure actuelle, on est sur des rotations puisqu'on a la Coupe de France c'est en pause. L'OM n'a qu'un match par semaine. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, Igor Tudor a le 11 idéal. Aujourd'hui, je le vois mal sortir Rongier et Verretou, qui, je n'ai pas peur de le dire, sans chauvinisme. C'est quand même actuellement le duo de milieu de terrain qui est peut-être le meilleur de Ligue 1. Qui est pour moi le meilleur de Ligue 1. C'est un milieu qui ne dépareille pas. Je me suis fait la même réflexion que toi pour Malinowski. C'est vrai que Malinowski est arrivé, mais Malinowski, comme l'a dit Auré, il était là pour remplacer Gerson. Et il ne faut pas oublier que Malinowski était déjà désiré à l'intersaison estivale par Igor Tudor et par Pablo Longoria. On se souvient qu'il a failli y avoir un échange avec, comme il s'appelle, avec Jason. Aujourd'hui, il a une équipe et un 11 qui tourne bien, sur qui il se repose. Unai, à mon avis, c'est un joueur qui va rentrer dans une rotation au fur et à mesure, et comme l'a dit Auré, et il va falloir qu'il gagne sa place. Même s'il a fait une super Coupe du Monde, là on n'est pas avec le Maroc, on n'est pas dans la Coupe du Monde, on est là pour acquérir une place en Ligue des Champions et gagner la Coupe de France. Alors, effectivement, quand on va tomber, comme on l'a eu ces derniers temps, avec des rotations de matchs sur 7 jours où tu vas avoir 3 matchs, comme ça a été le cas, là certainement on risque de le voir avec un petit peu plus de jeu. Il va y avoir aussi un facteur, peut-être faire tourner Guendouzi qui joue dans... De toute façon, le truc qu'il y a aussi, parce qu'il faudra parler aussi du système de jeu d'Igor Tudor, avec ce 3-4-2-1 auquel Igor il a ses idées sur son équipe, il a ses pistons, et il a surtout... Là où ça va bouger, ça va être sur les deux qui vont tourner autour d'Alexis Sanchez. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a Cengiz Under et on a Matteo Guendouzi ou Cengiz Under à côté de Malinowski. Donc, c'est dans ce secteur-là que Unai doit rentrer. Donc, comme on l'a dit, c'est à lui à faire sa place. Mais aujourd'hui, tu veux sortir qui? Tu veux sortir Malinowski? C'est pas possible. Surtout dans les matchs qui vont être importants, comme le match de Toulouse où tu as eu une semaine de récupération, et après le match du PSG qui risque peut-être un match de bascule.
au stade Vélodrome. Donc ça va être compliqué pour Igor Tudor. Là, il a vraiment, je vais pas dire, oui, je peux le dire, il a comment dirais-je, un problème de riche. Il a un problème de riche. Et puis ensuite, il a Vitinha. Et Vitinha, ça, c'est peut-être dans le système de jeu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, quand Vitinha a signé, on s'est dit enfin un joueur qui va pouvoir jouer. Et Alexis Sanchez va reculer d'un cran, c'est-à-dire se mettre ou à la place de Cengiz Under ou de Malinowski pour tourner autour de Vitinha. Or, on a compris que Igor Tudor veut lui conserver, pour pas déroger à son système et pour pas le déséquilibrer, veut un Sanchez en numéro 9. Donc ça va être, visiblement, je peux me tromper, et j'espère me tromper. Est-ce que aujourd'hui Igor Tudor va faire reculer Sanchez et mettre Vitinha, mais pour l'instant c'est plutôt ou Vitinha ou Sanchez. Et quand on voit l'importance que Alexis Sanchez a dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, à mon avis Vitinha, il va falloir qu'il fasse plus que trouver sa place. Même si je l'ai trouvé dans un match contre Nice où on l'a déposé un petit peu dans un match compliqué, j'ai trouvé qu'il avait des appels de balles intéressants, j'ai trouvé qu'il avait des remises dans l'intelligence de jeu qui était pas si mal que ça. Donc il faut le laisser mûrir. Je pense que Javier Ribalta et Pablo Longoria ont vu en ce joueur l'avenir. On va le laisser grandir, on va laisser la graine pousser, et puis on verra bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, sur le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, qui tu veux bouger? Oui, Under pour Guendouzi, si tu as évidemment tes pistons qui sont là, mais après ça tourne, après c'est solide. Tu peux pas les déroger, ces joueurs-là, actuellement. C'est compliqué. Après, il est vrai que Jean-Max, par rapport à ce que tu dis, pour rebondir, il est vrai aussi que je pense que ce soit Pablo Longoria ou Igor Tudor, ils n'avaient pas prévu deux choses. Ils n'avaient pas prévu non plus que Ender fasse cette espèce de deuxième, je vais l'appeler comme ça, hein, pardonnez-moi l'expression, mais cette deuxième saison dans une saison, parce que l'après Coupe du Monde, c'est plus le même joueur. Je pense Auré, avant de continuer, excuse-moi, on va quand même saluer l'équipe, hein, on va quand même saluer Nabilou qui est avec nous ce soir. Je te redonne la parole tout de suite, Oui, hein, les amis. Mon Nabilou et mon Steve. Voilà, on va dire bonsoir à Nabilou qui est là. Bien sûr, il y a Steve aussi qui est avec nous dans la team. Salut les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir aussi. N'hésitez pas à monter. On sait que Nabilou, il est friand du sujet numéro 2. Il va certainement nous rejoindre un petit peu. Voilà, là, il va arriver comme un frelon. Il va arriver comme un frelon. Ouais, il nous attend de pied ferme, hein, sur ce sujet-là. Auré, je te redonne tout de suite la balle. Mais avant ça, sachez, les amis, qu'il y a quand même des matchs d'Europa League qui se jouent aujourd'hui. C'est important aussi de parler du football, hein, parce qu'on est quand même une page de football, même si on parle de l'Olympique de Marseille. On parle aussi de foot en général. On peut dire les résultats d'Europa League, hein, qui sont déroulés à 18h45. Donc, il y a eu Salzbourg contre l'AS Rome, 1-0 pour Salzbourg. Ajax Union Berlin, 0-0. Shakhtar Rennes, 2-1 pour le Shakhtar. FC Barcelone Manchester United, 2 partout. Super match. J'ai vu, match magnifique. Maxou magnifique. Vous propose de regarder ce match. En même temps, il y a eu beaucoup de buts, 4 buts, c'est quand même pas mal. Si vous avez la possibilité de le voir en replay, franchement, surtout la deuxième période, vous pouvez zapper la première, mais regardez la deuxième période, c'est d'un camp à l'autre, c'est exceptionnel. Il y a un gros Rashford, enfin un très bon Barça, enfin c'est pas mal. C'est pas magnifique. Il y a FC Séville PSV qui se joue actuellement. Il y a également Bayern Leverkusen contre Monaco. Donc Monaco mène 1-0. Séville PSV c'est 0-0. Sporting Portugal Milan c'est 0-0. Et la Juve mène 1-0 contre Nantes. Du problème de riche qu'avait Igor Tudor dans son effectif. Ouais. Mais également justement du fait que l'entrée de Unai et Vitinha est compliquée. Parce que si Pablo Longoria et Igor Tudor n'avaient pas prévu plusieurs choses déjà, je pense qu'ils n'avaient pas prévu que Sanchez soit à ce niveau-là, et je parle pas que son niveau technique, mais également son niveau physique. Je pense qu'ils le voyaient plus décadent que ça, et nous aussi, hein, je pense. Hein. Et en fait, surtout leur boulot. Oui, surtout leur boulot. Mais ils se rendent compte surtout que voilà, et Sanchez, il peut largement faire 90 minutes, et on l'a vu, hein, il les fait les 90 minutes. Ils se rendent compte aussi que Under, comme je disais, il revient dans une forme exceptionnelle, donc tu peux pas le sortir de l'effectif, c'est pas possible. La paire Verret-Tourongier, bon, on l'a dit, elle est exceptionnelle aujourd'hui. Ils sont indéboulonnables. Et pareil, je pense que les deux ont passé un palier ensemble. À force de jouer ensemble, ils se connaissent parfaitement. Donc, sur ce milieu de terrain-là, aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour ces deux joueurs de rentrer. Ouais, mais parce qu'ils ont mis la barre très haut. Le seul match que je vois, les amis, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, sur lesquels, moi,
personnellement, si je suis Igor Tudor, je fais rentrer Unai, que ce soit Unai et Vitinha, c'est le match de Coupe de France contre Annecy. Il n'y a que là où vraiment je fais une revue d'effectifs, je fais tourner C'est pas faux. contre Annecy et je mets Vitinha et Unai. Sinon, Et en alors, championnat, je ouais, me le permets Ouais, pas. mais En c'est quoi? championnat, je me le Alors, permets pas. excuse-moi de te couper, Phoenix. Auré, mais deux trucs. Oui, Déjà, regarde, Vitinha, faut pas oublier quand même que le montant de cette recrue. oui, mais on l'a dit, hein, 32 millions. On place tous nos espoirs, sur justement cette Coupe de France cette année. Oui. Franchement, Non. la dernière fois que, oui, on a Tous sorti nos espoirs sur la Coupe de France. Ben, pas tous nos espoirs, mais quand même oui. On a sorti les autres, là, on a sorti les Rennes et autres, PSG, là. ouais. Non, mais Franchement, non, c'est pas pour en fait, c'est prendre pas des ça que tu veux risques. dire. Ouais, c'est pas ça que tu veux dire. On place pas tous nos espoirs sur la Coupe de France. On est d'accord que l'objectif numéro 1 du club, c'est la qualif en Ligue des Champions. Ça, la Coupe de France, c'est une cerise sur le gâteau. Si on peut aller la chercher, c'est cool. Mais c'est Non, pas mais ce que veut dire, notre objectif numéro 1. On est bien d'accord, les ouais, amis. ce que veut dire Phoenix, tu parles sous mon contrôle Phoenix, je vais te redonner tout de suite la parole, mais en gros, ce que veut dire Phoenix, c'est que cette Coupe de France, on va certainement pas mettre une équipe de seconde zone pour la jouer, Ah, même voilà, si c'est carrément. Annecy. Je te redonne la parole, Phoenix, je te laisse argumenter. Ouais, c'est tout à Ouais, fait je suis pas ça. d'accord. Je suis pas d'accord, mais c'est pas C'est grave, on tout est là à fait pour ça. débattre. Ben, la dernière fois, le problème, c'est que la dernière fois que Vitinha est rentré comme ça Oui. sur un match qu'on pensait sans importance, ben, on s'est fait planter 3-1. Ouais, mais c'était Nice en face, Marco. Et alors? Pardon. Et alors? C'est C'est pas rien, Annecy. Nice. Non, Ça mais marche bien, Nice, en plus. c'est Annecy, ils sont encore là. Oui, mais il Si faut on les les a, respecter. Je suis d'accord avec toi, tu il vois faut ce les que je veux respecter. dire? Les T'imagines respecter, un mais peu, quand même. t'imagines si tu fais rentrer. Alors déjà que la première fois où tu le fais rentrer, c'est la recrue de la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Tu le fais rentrer, le premier match, déjà, tu te fais planter 3-1. Tu le fais rentrer sur une Coupe de France où tu viens de sortir le PSG au tour d'avant et tu le perds. Excuse-moi, mais le joueur la plus chère recrue, tu lui mets un chaos technique avant qu'il commence. Alors, tu Moi, sais c'est pourquoi tu. moi, c'est mon avis. Non, Après, mais t'as attention, raison. les gars, j'ai pas la science infuse et vous le savez. Moi, quand je dis c'est mon avis, Non, c'est non, mais mon c'est très avis, bien, c'est ça lance le débat. pas. C'est très bien, mon Phoenix, ça lance le débat et c'est très bien. Et n'oublie pas une chose dans ce que tu dis, c'est que Vitinha, il a un contrat de 5 ans. C'est-à-dire qu'il a signé pour une durée très 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 longue à l'Olympique de Mais il faut Marseille. l'amortir. Mais il faut l'amortir quand Oui, même, ce non mais bien joueur. sûr, mais je veux dire, le but de l'OM d'avoir mis 32 millions sur la table, c'est pas pour cramer le joueur, bousiller le joueur et lui dire dans un an tu t'en vas. Tu vois ce que je veux dire? On voit sur un projet sur du long terme. Alors cette saison-là, peut-être il aura peut-être pas beaucoup de temps de jeu et il D'ailleurs, va peut-être pas pouvoir s'affirmer, mais peut-être que l'année prochaine, on en fera notre titulaire numéro 1. ouais, Tu mais vois ce que je veux dire? D'ailleurs, justement, regarde, tu dis que c'est un projet à long terme. Bah Tu oui. es d'accord avec moi que par rapport à ce que dit Longoria, toutes les conférences de presse, toutes les déclarations, ça va aux antipodes de garder un joueur 4-5 ans, parce que son but, c'est d'acheter des joueurs, de les faire flamber et de les vendre. Oui. À un moment donné, on ne peut pas avoir en fait un discours toute l'année dans toutes les conférences de presse allant à droite et nous sortir un truc à gauche. C'est où tu prends un joueur à 35 millions, entre guillemets, parce que c'est un tueur et tu le fais rentrer, le mec, tu te démerdes et tu t'achètes pas un joueur pour rien. Si tu achètes une voiture, c'est que tu en as besoin. Ben là, c'est pareil, tu achètes un joueur à 35 millions, c'est que c'est pour le faire jouer, non? Je sais pas, Mais j'arrive pas à il a dit qu'il voulait renforcer l'effectif, Marco, et c'est ce qu'il a fait. Ah ben, Aujourd'hui, renforcer, aujourd'hui, probablement, renforcer avec le Aujourd'hui, pour joueur le Pablo plus cher de Longoria, l'équipe. il a remplacé Bamba Dieng par Vitinha. Et pour lui, c'est une plus-value pour l'effectif. Donc forcément, si tu veux, pour lui, c'est dans son équation. Il a dit à l'intersaison qu'il comptait renforcer l'effectif. Marco, ce qu'on disait, je trouve que là où c'est très pertinent ce que tu dis, c'est ce discours de Pablo Longoria. Là où je te rejoins à 200%, c'est qu'on sent que la com, c'est pas son truc. Hein. Clairement, on va dire les choses. Hein. Non, C'est-à-dire mais paye quelqu'un, on tu sent payes que le mec, quelqu'un. on sent que le mec, au niveau du recrutement, c'est du top niveau. Il n'y a rien à dire. Il va te chercher Bien sûr. des joueurs. On l'a dit, on va pas faire le pédigré de Longoria aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur la communication, c'est très très maladroit. Alors est-ce qu'il veut, il veut en donner aux journalistes pour dire je vous donne ce que vous avez envie d'entendre, ou est-ce que vraiment lui-même il croit pas à ce qu'il dit, tu vois? C'est toujours Parce que c'est compliqué avec Pablo Longoria. parce que le truc, regarde, si on part sur un projet à long terme et qu'on se dit réellement que le projet est à long terme, ça veut dire que ce mec, en gros, ça va être un des premiers joueurs, voire le premier joueur de la nouvelle ère du projet sur 4-5 ans alors. Et on va devoir encore changer toute l'équipe, ça veut dire. Non, Tu vois ce que je veux en te dire? En tout cas, Marco, en tout cas, c'est celui qui a la durée de contrat la plus longue. Hein. Ça, c'est clair. Oui. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est dans les sports, je pense, de faire une culbute derrière. C'est pas justement pour le laisser derrière. Et franchement, de le faire rentrer à Annecy, de le faire rentrer sur un match, moi, n'importe quel match, quand on mène, style 3-1 ou quoi que ce soit, oui. Ou alors tu le fais démarrer le match,
n'est pas un match, enfin, c'est un match important quand même contre Annecy, c'est à élimination directe. Ça, c'est sur Ouais, mais 90 minutes. ça peut le mettre en confiance. Ça peut le mettre en Ouais, confiance aussi. oui, mais c'est un coup de poker. Et pourquoi il irait changer son système? Moi, je suis obligé d'être derrière Igor Tudor aujourd'hui. Son système, il fonctionne aujourd'hui. Je veux dire, on a récolté le maximum de points qu'on a pu de notre histoire en Ligue 1. On a battu tous les records. On a battu tous les records. Ça veut dire que son système de jeu, il fonctionne. Aujourd'hui, le système de jeu, les joueurs le connaissent parfaitement. En plus, on a vu maintenant, pas qu'ils le maîtrisent, mais quand même, ils sont quand même bien à l'aise avec ce système. Pourquoi il irait tout révolutionner pour faire une place à Vitinha? J'y crois pas une seule seconde. Parce qu'il a acheté le joueur, parce qu'il a acheté le joueur le plus cher de l'histoire du club. Ah non. Pablo Longoria a acheté le joueur le plus cher de l'histoire. Pas Igor Tudor. Ouais. Non mais attends. Il a acheté pourquoi? C'est ça, c'est le vrai truc, c'est ça en fait. Mais t'as raison, Marco. J'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis et tu as 300% raison. Hein. Tu as 300% raison. Mais quand on est un club, je veux dire, en début de saison, on avait la DNCG au cul, le machin, le ceci, le cela, et là on flambe le joueur le plus cher de l'histoire du club. On ne parle pas d'un club qui est né dans les années 70, nous. Hein. On parle des clubs centenaires. C'est sur 5 ans, Marco. Ouais, mais. Ouais, alors. C'est pas si énorme, hein. Quand tu comptes par saison, ça fait quoi? 7-8 millions par saison, par an? C'est pas mirobolant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, dès qu'il peut mettre, Marco, dès qu'il peut mettre un coup de rap au PSG, ça y va. Dès qu'il peut mettre une, dès qu'il peut la glisser une, il y va. Non, mais par contre, c'est génial, on a un bon débat avec Marco, là, c'est sympa. Moi, c'est juste avec de la gentillesse, avec un petit peu de sable et avec un petit peu de gravier, si Et du verre pilé aussi. Non, mais je trouve que le débat, il est bien. Il pourrait se faire mal. Le débat qu'on a tous les deux, il est bien, là. Bon, John, toi, comment tu vois la chose avec Vitinha? Et John, putain, con, tu vas t'imposer ou quoi? Les gars, non mais, juste un truc, les gars, juste un truc, sans déconner. Non mais, Jean-Maxou, je sais pas ce que tu faisais à ce moment-là, mais tout à l'heure, je l'ai donné mon avis. Tout à l'heure, je l'ai donné mon avis. Donc, je sais pas ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là, les gars. Mais je l'ai réellement donné mon avis. Donc bon, si vous voulez que je le redonne, bah oui, redonne-le, oui. Si vous voulez absolument que j'en parle, il n'y a pas de problème. Mais non, oui, mais si on te le demande, c'est qu'on a envie. Il a oublié. C'est pas que j'ai oublié, c'est que c'est bon, ça fait 40 minutes qu'on parle de ce sujet, c'est bon, ça m'a un peu demandé. Mais après, les gars, il y a pas de souci. Si vous voulez absolument, ouais, c'est bon, je vais m'arrêter sur ça. Non, mais qu'est-ce que j'en pense? C'est ce que je disais tout à l'heure sur Phoenix quand je rebondissais et sur Auré aussi. Donc, je vais vous le redire, les gars, il n'y a pas de problème. C'est que actuellement, Unai et Vitinha, je pense que ça serait vraiment utile de les faire rentrer dans ce système-là, d'essayer de les faire jouer avec un petit peu plus de temps de jeu, même si actuellement ça marche, même si tu as des joueurs qui tiennent la baraque et que c'est vrai que c'est compliqué de tout chambouler actuellement, comme disait Phoenix, parce que si tu chamboules tout, bah, tu peux faire comme contre Nice, te prendre un mur. Mais après, il faut aussi les intégrer dans le système, les amis. Il faut aussi essayer de les faire jouer et de leur faire confiance. Vitinha, 2 millions, certes, c'est 5 ans, mais Vitinha, je pense qu'il a aussi envie de jouer cette année. Il va pas rester au placard. Donc Vitinha, il va falloir lui donner les clés de certains matchs et en combinaison de Sanchez. Pourquoi pas le faire jouer avec Sanchez, même si ça rentre pas dans le système de Tudor, certes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je reste persuadé que Tudor va réussir à combiner, va réussir à combiner Sanchez et Vitinha cette saison. Vous savez pourquoi, les amis, on les voit pas plus et pourquoi on se pose cette question-là ce soir? D'ailleurs, ça fait un bon débat, je trouve, hein, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, tout simplement, c'est que l'équipe, elle marche bien. C'est que comme l'équipe, elle tourne super bien et qu'on engrange des points et que l'équipe, elle cartonne en ce moment, on est l'une des meilleures équipes en Europe. On a vu une 3e équipe à l'extérieur dans toute l'Europe. Ben forcément, ça incite pas à changer un joueur ou etc. C'est pour ça. Par contre, par rapport à ce que tu disais, Marco, tout à l'heure, tu vois, si par exemple nos résultats actuels, ils étaient en dents de scie, si on avait fait vraiment des grosses contre-performances et qu'on serait pas au niveau où on est actuellement, ben là, je peux te garantir que Vitinha et Unai, on les aurait beaucoup plus vus. Parce que Tudor aurait essayé de changer des choses, aurait essayé de rechanger, d'insuffler un peu du sang neuf, des trucs, des choses comme ça. Là, en ce moment, comme ça marche bien en ce moment,
ça n'incite pas à changer quoi que ce soit, quoi. C'est tout. Hein. Ouais, moi, C'est j'ai pas envie que ça s'installe dans la durée, que ça fasse une autre Dieng ou une autre Payet, une autre Gerson. Écoute, Voilà, l'avenir c'est nous bon. le dira, hein, Marco, mais t'as raison Voilà. sur le fond. On peut avoir Moi, cette moi, inquiétude-là de se dire. Et de toute façon, à l'intersaison, c'est comment ça se fait. Si jamais on va au bout avec cette équipe-là, je te donne un cas de figure. Hein. On va au bout avec cette équipe. Et Unai, Vitinha, finalement, ils se contentent de miettes cette saison. Ça veut pas dire que la saison prochaine, ils auront pas de temps de jeu. Tu vois ce que je veux dire? bien Au sûr. mercato d'été, il peut se passer des choses. Je mets pas Unai dans le même sac que Vitinha, moi. Hein. Non, on les C'est met pour pas moi, pareil, mais c'est juste pour on moi parlait des deux joueurs, Unai jouera beaucoup plus que Vitinha, d'une part parce que Unai peut être dans un match de Ligue 1, on va dire de Ligue 1 très fermé. Tu vas prendre, je sais pas moi, un 3 ou peut-être même un Toulouse. Quoique Toulouse à domicile, c'est une équipe joueuse, Toulouse. Hein, c'est pas une équipe qui reste regroupée. Mais devant des équipes très regroupées, il va te falloir des créatifs, des joueurs qui aiment dribbler, des joueurs techniques. Et je pense que nous, Unai, face à ce type d'équipe, ça peut être un des joueurs qui peut, grâce à ses dribbles chaloupés, grâce à sa fougue, peut te donner peut-être un petit peu plus de profondeur et surtout un petit peu plus de solutions pour débrider ce type de match. Parce que, en définitive, les matchs où l'OM, c'est difficile, c'est des équipes qui sont en 2 rideaux de 5, voilà, on le sait, qui mettent le bus et on tourne en rond et qu'est-ce que veulent faire ces équipes? C'est te contrer ou alors essayer de récupérer un point, surtout quand ils viennent au stade Vélodrome. Et je pense que Unai, lui, peut rentrer face à ce type d'équipe où justement il va t'apporter quelque chose en technicité, en dribble, à la façon dont il provoque, où il peut éliminer des joueurs qui peuvent te donner des clés dans un match qui peut être très fermé. Voilà, donc mais Unai, je le mets pas dans le même panier que Vitinha, où Vitinha, il doit remplacer celui qui est actuellement faut le dire, c'est le joueur qui a la classe internationale. Alexis Sanchez, c'est un joueur, c'est le monsieur plus. Benzema au Real, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu, tu as donné l'exemple. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, non, mais c'est le joueur qui a le petit plus, ou même, juste la petite parenthèse sur Sanchez, sur un match contre Clermont, où c'est vrai que il n'a pas forcément réussi certaines passes, réussi peut-être certaines frappes. Dans un match où il est peut-être moins bien que ce qu'il a été contre le PSG, il arrive quand même à te marquer 2 buts, que ce soit le penalty ou alors que ce soit le but à la fin, où tu sais qu'il va sortir, parce que là il allait sortir justement. S'il n'y a pas un arrêt de jeu avant, Tudor le sort pour faire entrer Vitinha. Juste avant, il te met un but. C'est ça la force des très grands joueurs et du joueur qui a le truc que n'ont pas les autres. Et qui dans les gros matchs et dans des matchs peut-être fermés, lui va te faire gagner parce qu'il a ce truc. Et ça, c'est la grande force d'Alexis Sanchez. 2 heures avant tout le monde aux entraînements. C'est un exemple, il a 34 ans, il court, il cavale. C'est dur pour Vitinha de remplacer un joueur comme ça, quoi. C'est compliqué. Ah oui. Alors qu'Unai, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'il joue plus que Vitinha. Il y a autre chose pour compléter ce que tu viens de dire, Jean-Marc, c'est qui est très juste. C'est aussi le fait que, alors je souhaite pas, je touche du bois pendant que je vous dis ça, mais par exemple, il peut y avoir aussi le fait de, malheureusement, des blessures, on l'a pas évoqué, des blessures, ou simplement un joueur de cet effectif qui actuellement, on a vu que l'équipe elle marche sur l'eau, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un joueur qui tombe dedans sur un match, qui se plante complètement, qui fasse une mauvaise prestation. Rappelez-vous par exemple de la prestation de Klose là dernièrement, je sais plus contre qui c'était qu'on l'avait vu vraiment en contre Nice. Hein. Ouais, voilà, contre Nice où il avait pris un bouillon terrible. On n'est pas à l'abri malheureusement que l'un de nos joueurs du milieu de terrain passe à côté de son match, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, tu te dis Unai, il va peut-être oula, on sent qu'il est pas bien là, ça peut être Guendouzi, Rongier, Verretou, ce qu'on veut. Oula, il est pas dans son match là, il y est pas là. On le sort et puis on met Unai et puis tu vois, il remonte le niveau. C'est à ça aussi que ça sert un effectif. Et comme tu le disais très justement en début de live, tu l'as justement, c'est un problème de riche qu'on a. On est en train de se poser des questions, les gars, de problèmes de riche. Tout à fait. Alors que oui, c'est un renfort. C'est génial quand même. C'est génial de se dire ça. Alors qu'il y a quelques saisons, on se posait la question. Non mais riche. Mais riche de la qualité de nos joueurs actuels, voilà. Et là, tu te dis, mais merde, là, il y a 2 ou 3 ans, on se posait la question, on se disait, oh putain, t'as vu le banc? Wow, con. Renfort, parce qu'il faut pas oublier aussi que tu as Aminarit. Il y a Aminarit qui va revenir. Alors, pour répondre à Stéphane, à Kevin, pour répondre à Kevin qui parle de la 3e place, vous savez que quand même la 3e place, si l'Europa League est gagnée par un club qui peut être ou le Barça ou Manchester, bon, on va pas dire la Juve parce que vu tout ce qui leur arrive ça va être compliqué, mais si par exemple c'est un club qui se qualifie par son championnat en Ligue des Champions,
le 3e de Ligue 1 est qualifié directement pour les phases de poule. Hein. Il n'y aura pas de tour préliminaire. Il faut que ce soit, par exemple, si c'est Manchester United, qui est actuellement dans les équipes qui sont qualifiées au classement pour la Ligue des Champions, ben, si c'est Manchester United qui gagne, par exemple, eh ben, c'est le 3e de Ligue 1 sera directement, comme le 2e, reversé, et le 1er reversé en poule. Voilà, donc ça c'est la petite info. Exactement. Alors, ce deuxième sujet, vous le savez, les amis, il devait y avoir, une commission de discipline hier soir par rapport aux incidents qui ont eu lieu à Clermont, en dehors du stade. Hein, vous le savez, il y a des supporters, donc on ne sait pas de quel club exactement. Hein, c'est certains médias ont dit que c'était des supporters marseillais, d'autres ont dit que c'était des supporters d'autres clubs. On ne sait pas encore, on n'a pas toutes les infos, mais sachez que cette commission a été reportée au 8 mars. Je parle sous votre contrôle, c'est bien ça les amis, il a été reporté au 8 mars. Tout à fait. Oui, bon, c'est bien ça. Donc je ne me trompe pas. Justement, Phoenix, je vais te donner la parole tout de suite et je pense qu'on en vient à la même conclusion. Hein, et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, tout simplement. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est parce que c'est facile. Je veux dire là, les incidents qui ont eu lieu. D'entrée de jeu, certains médias ont commencé en premier, le diffuseur Canal+ a dit qu'en aucun cas c'était les supporters marseillais, vu que les supporters marseillais étaient déjà dans le parcage depuis un bon moment déjà, dans le stade, et que c'était à l'extérieur, donc le voyage organisé des supporters, voilà. Et après, tu as d'autres médias qui se sont amusés à dire que c'était les supporters marseillais. Donc, eux, avant de relayer des fake news, là, il ferait bien de vérifier, de faire leur boulot de journaliste au lieu de faire le boulot d'influenceur de merde, là, celui qui répandra la première connerie le premier. Voilà. C'est vrai qu'on a un peu cette impression. Non, mais on en rigole ou on peut en être énervé, mais c'est vrai que tu as un petit peu raison. C'est vrai que on a l'impression d'avoir un peu vu de la précipitation de la part des journaux, même si. On le répète, en général, quand certains médias se prononcent, c'est qu'ils sont, au courant de certaines choses. Après, est-ce qu'ils sont juste au courant de quelqu'un qui leur a dit, ouais, je crois que, machin, ça, on ne sait pas. Mais je donnerai mon avis par rapport à ce que bien vous sûr, dites. Bien sûr, Jean-Max. Dans quelques instants, juste, c'est très court. Je pense que y a du vrai dans ce que tu dis. Je pense qu'ils ont eu des infos, parce qu'ils ont des envoyés spéciaux qui sont sur place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est peut-être, et je m'en excuse, lundi, dans le jour d'après, j'ai oublié de préciser ça, quand je les ai, entre guillemets, défendus. Je ne sais pas vraiment ce qui n'est pas défendu, mais je pense que, oui, il y a du vrai, sauf que eux ont amplifié et ont fait des titres, justement, pour que ça porte à confusion. À charge, voilà. Disons que, on va dire, ce qu'ils ont dit, c'est pas faux, on va dire, voilà, je vous prends un exemple, c'est peut-être 2 gouttes qu'ils ont vues, et ces 2 gouttes, ils ont fait croire que c'était carrément un verre d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Non, Jean-Max, le truc qui s'est passé, il faut pas croire que ça arrivait du ciel. Hein. Je veux dire, on a eu des vidéos, des mecs du parcage ont envoyé des vidéos et ont fait des lives. C'était des mecs habillés en noir, il y avait une seule veste bleue et ça criait Marseille, et ça criait comme ça. Donc c'est facile de dire que c'est des supporters marseillais. Aujourd'hui, on est d'accord, Phoenix, que par rapport à ceux qui ont fait des photos, je le répète, et je me suis fait confirmer ça ce matin par un ami journaliste qui a travaillé à OMTV, qui est maintenant sur Béziers, qui m'a dit, effectivement, le chef de la sécurité de l'Olympique de Marseille envoie le nombre de supporters qui vont être parqués dans le parcage visiteur au chef de la sécurité adverse, c'est-à-dire en l'occurrence Clermont. Les joueurs, on le sait comment ça se passe, il y a l'arrivée du bus des supporters, ils sont encadrés et on les amène dans le parcage. Quand ils sont dans le parcage, c'est terminé. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Les 639 ou 650 supporters étaient attendus, ils sont rentrés. Mis à part les fumigènes, parce que ça on va y venir sur l'histoire des fumigènes, où ils essayent de rebondir là-dessus, là aussi c'est autre chose, c'est pour ça qu'il y a confusion dans l'article, mais les incidents qui se sont passés, on est d'accord, à l'extérieur du stade, donc Gabriel Montpied, ce sont des cas isolés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reprends un autre exemple, j'habite à 55 minutes de la Mosson, il y a Montpellier OM, je n'ai pas de billet, le parcage marseillais
est dans son parcage au stade de la Mosson. Moi, j'arrive avec 30 potes et je crie « Allez l'OM, j'ai le maillot de l'OM » et je casse tout devant la Mosson, j'essaye de forcer les barrages. C'est l'OM qui est responsable ? En aucun Non, cas. mais déjà, Ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Non, mais attends, déjà en aucun cas, nous, on doit être responsable de quoi que ce soit, mais là, le pire, c'est que c'est même pas des supporters marseillais, ce sont des faux supporters, supporters qui sont venus foutre la merde. Et je parle même pas des supporters marseillais, je vais pas les nommer. Ils le savent très bien. L'après-midi même, ça tournait déjà sur les réseaux qu'il y avait des mecs immatriculés en Kisuski. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. Ils le savent très bien. Si l'enquête est repoussée, c'est qu'il n'y a pas d'éléments à charge. Tu sais où ils veulent rebondir ? Tu sais où ils veulent rebondir ? Je vais te le dire. Ils veulent rebondir sur les fumigènes. Ils veulent nous punir pour les fumigènes. Jean-Marc, mais s'ils veulent rebondir à tout prix sur quelque chose, c'est bien qu'alors il y a vraiment une cabale contre nous. Et à ce compte-là, franchement, tu sais quoi, mis à part malheureusement dire mon mécontentement et boycotter, c'est même pas des journalistes, ça. C'est sur l'article de samedi. Article, alors là c'est en plus un article abonné, hein, donc c'est pas, parce que l'article c'est un article, là c'est, je vous lis juste la phrase, hein. C'est une soixantaine de fans de l'OM ont forcé des grillages, réussissant à s'introduire dans cette tribune. Voilà ce qui a été écrit dans un article spécial abonné, c'était samedi soir à minuit 25. Une soixantaine de fans de l'OM ont forcé des grillages. Ils sont tellement pressés d'écrire leur papier de merde que franchement, ils racontent n'importe quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, regarde. Alors, si on fait le calcul, l'autre fois, tu disais, je suis pas sûr qu'il y ait dans une conspiration contre l'OM. Alors, tu mets l'arbitrage complètement à l'ouest depuis pas mal de temps, etc. Tu mets des interdictions d'aller supporter notre équipe, alors que tout le monde sait que franchement, nous, on est vraiment le 12e homme, c'est le public. Et maintenant, dès qu'il y a une merde devant un stade, parce qu'il y a des mecs qui foutent le bordel et que les flics, ils sont même pas capables de pouvoir les gérer, qu'ils sont obligés de gazer. Et t'imagines pour gazer, qu'ils ont gazé le stade, imagine-toi la quantité de gazeuses qu'ils ont dû mettre, bref. Et on va encore nous mettre ça sur la gueule ? C'est bon. À un moment donné. Il y a quelque chose qui m'interpelle réellement. Je l'ai déjà dit lundi soir, mais Auré partage un petit peu mon avis à ce niveau-là. C'est à l'heure actuelle, avec la forme de l'Olympique de Marseille, et en sachant aussi en sachant que tout le monde a les yeux rivés sur nous pour n'importe quelle petite chose, pour des fumigènes par exemple ou n'importe quoi, pourquoi des supporters se disant supporter l'Olympique de Marseille feraient une telle chose? Moi, c'est ça la question. Pourquoi? Non mais 2 secondes, Félix, 2 secondes. Si jamais c'est des supporters de l'Olympique de Marseille, si jamais c'est des vrais supporters de l'Olympique de Marseille. Quand je dis des vrais supporters, c'est même si c'est des gens qui habitent à Clermont ou n'importe où, mais des gens qui se disent supporters de l'OM et qui font que regarder les matchs et qui supportent que ce club. Ok ? Pourquoi des supporters pseudo-marseillais fait une telle chose dans la forme actuelle? Voilà, ça c'est ma question. Et ben écoute, je vais en profiter, je vais faire rentrer la première personne qui s'est connectée avec nous. C'est Mathieu. Donc Mathieu, tu es avec nous. On va t'entendre un petit peu sur ce sujet, Mathieu. Je pense que ça t'a un petit peu hérissé les poils et les cheveux. Tu as entendu un petit peu ce qu'a dit Jean-Max par rapport à tout ça, par rapport aux articles, par rapport à Phoenix aussi qui s'est un petit peu qui a évoqué que c'était pas des supporters marseillais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Salut Mathieu. Déjà, salut Mathieu. Salut, bonsoir à tous, les gars. Bonsoir à tous. Ça va, les gars? Bon, mais ouais, je vous ai écouté depuis le début, là. De toute façon, le sujet contre les supporters de l'OM, de toute façon, ils peuvent pas nous voir, de toute façon. Ils peuvent pas nous voir. Moi, s'ils peuvent nous tomber dessus, ils nous tombent dessus. Même là, maintenant, tu craques une fumée, tu as la tribune fermée, comme il a dit Phoenix. Tu as la tribune fermée. Maintenant, le moindre de choses contre l'OM, ben, tu prends cher. C'est ça le problème. C'est que c'est ça. Mais pour toi, est-ce que des supporters de l'OM pourraient faire ce genre de choses? Non, pas du tout. Non.
Voilà. En sachant la forme actuelle, la forme de l'Olympique de Marseille, les résultats monstrueux, la qualification contre le PSG en Coupe de France, en quart de finale de Coupe de France, comment des supporters qui supportent cette équipe de l'Olympique de Marseille pourraient avoir la bêtise de faire ce genre de choses? C'est pas des vrais supporters pour moi. C'est pas des vrais supporters. Pour moi, si ça aurait été des vrais supporters, ils sont dans le parquage. Ils sont dans le parquage, les vrais supporters. Ils sont pas sans billets. Pour moi, c'est pas des vrais supporters ceux qui ont fait ça. Ils accablent l'OM et l'OM, pour moi, ils y sont pour rien. C'est tout. Enfin, s'ils seraient pour quelque chose, ils seraient avec il aurait dit. Mais pour moi, s'ils ont reporté la réponse au 8 mars, c'est que pour l'instant, ils ont pas assez de preuves. Mais de toute façon, la vérité, c'est qu'ils pourront pas dire que c'est des supporters marseillais. La vérité, elle est pas là. Il n'y a pas 60 bons hommes qui se sont réunis comme ça, habillés tous en noir, et qui d'un coup se sont mis comme ça pour faire ça. Il y a eu, tu vois, une préméditation, il y a eu des rendez-vous qui ont été mis un petit peu plus tôt dans l'après-midi ailleurs, un petit peu répartis dans la ville, il y a des caméras, il y a des trucs, tu vois ce que je veux te dire? Genre, une commission d'enquête avec la préfecture de police, ça va prendre 3 semaines, et tu as des journalistes qui, 10 minutes après les faits, eux, par contre, ils ont déjà la réponse à tout. Mathieu, quelque chose à rajouter? Je serai au stade la semaine prochaine contre Paris et contre Annecy. Ça marche, voilà. Nickel. N'hésite pas à nous envoyer des images, mon Mathieu. Hein. N'hésite pas à nous envoyer des images. Ça sera grand plaisir. Max, au hasard, une autre débilerie. Notre gardien, l'année dernière, qui se fait marcher sur le bras, qui a la marque des crampons avec le bras en sang, il va le montrer à l'arbitre que c'est notre gardien qui se prend un carton jaune parce qu'il conteste. Voilà encore une débilité. Tu as même des débilités. Oui. Ce sujet, Seb nous dit ce sujet millénaire et c'est c'est un petit peu ça. Mais en même temps, Seb, c'est normal. Il faut défendre notre club aussi. Longoria, on lui demande de le faire, on lui demande de défendre notre club. Il sait ce qui se passe, il s'est pas exprimé sur ce sujet, mais on sait ce qu'on peut risquer. Donc forcément, on est obligé de monter un petit peu au créneau. Même deuxième si sujet. Alors ça, c'est le deuxième sujet. Que fait Longoria? Attends, mais avant de lancer un deuxième sujet, on va laisser finir Phoenix et juste après, on va laisser intervenir Nino aussi. Vas-y, Phoenix. Juste voilà, je voulais juste désolé pour les auditeurs qui me connaissaient pas encore. Moi, quand on touche l'Olympique de Marseille comme ça et qu'on essaye de nous salir, moi, ça me fait péter un plomb. Désolé. Je suis quelqu'un d'assez sanguin et quand j'aime, pas toucher la famille. Voilà. Faut pas toucher la famille. Non, mais je comprends tout à fait. T'inquiète pas, je suis comme toi sur ce sujet-là. Je suis quelqu'un de très calme. Désolé. Mais dès qu'on commence à toucher à la famille, ça va plus du tout. Il y a Nabilou qui nous a rejoint. Nabilou qui est là. Je pense qu'il a la petite pause. Il est là. Ça fait plaisir. Nabilou, on t'attendait de pied ferme sur ce sujet-là parce que on sait que tu as un avis tranché sur la question. Et ben voilà, on t'écoute. Nabilou, tu sais qu'on est en train de parler de la commission de discipline là. Heureux. Alors vas-y, on t'écoute mon ami. Alors les gars, s'il vous plaît les gars, je vais raconter des trucs vite fait. Bon. Vas-y. Bon. J'ai entendu parler de caméra, de visionnage dans la ville, un Indien dans la ville, je connais le film. Les gars, j'ai regardé Le Prince de Bel-Air, j'ai regardé Deux flics à Miami. J'ai une question à vous poser, une seule question. Comment tu peux m'expliquer à moi aujourd'hui, le 16 ou le 17 février, que une population de 140 000 habitants à Clermont, ils aient des caméras chez eux. Ils ont tous filmé avec leur téléphone, les gars. Vous n'allez pas me faire croire à moi que RMC Info, l'équipe 21, l'équipe 26, l'équipe du Comte de Manon va me la faire à moi. Paganelli, tout beau, tout petit, tout mignon comme il est, il a annoncé haut et fort, et je répète encore, après l'interruption du faux démarrage qui n'a pas eu lieu, à 10 minutes avant le réel coup d'envoi, il a annoncé clairement, et il avait dit, ce ne sont pas des supporters marseillais. Allez l'OM. Et toi, tu viens de nulle part, tu as filmé du haut de ton immeuble, de la tour 17, que 18 exactement, je crois. Oui, ou 18, peu importe. Non, 18 bis. Alors que tu as jolé pendant une semaine, tu as filmé entre tes barreaux
2-3 chats noirs et tu as fait croire que c'était des Marseillais. Mais tu me prends pour un con ou quoi là? Non, mais est-ce que tu es en train de me prendre pour un con? En fait, j'ai compris. Dis clairement, tu ne veux pas que les supporters marseillais se déplacent. Pourquoi aller chercher midi 14h? Pourquoi aller sortir des soi-disant feintes? Le mec, il n'a pas allumé fumigène, Marco. Il a fêté son anniversaire, mon frère. Il a allumé, c'était la Saint-Valentin, frère. Il s'est dit, allez, vas-y, viens, je vais te faire péter une bougie. Arrivé à un moment donné, je pense qu'il faut remettre les choses au clair, il faut arrêter ces conneries. Quand tu vois les ALFP glisser, tu as le prince de Bel Air et compagnie, là, tu as le Résois, tu as M. Moula, tu as tout ce que tu veux. Ils sont tous contre l'OM. Voilà. Vous savez pourquoi ils ont contre l'OM? Parce que je vous le dis maintenant haut et fort, ça va peut-être le prochain débat. L'OM, ils peuvent jouer le titre cette saison. Mais c'est vraiment l'impression qu'on a, hein, Phoenix aussi, a cette impression. C'est pour ça que c'est. Alors, je te rejoins à 100%, Nabilou. Hein. C'est pour ça que, pour moi, il est inconcevable. Il est inconcevable que ce soit des supporters marseillais qui aient fait ça. C'est inconcevable. Non, mais quel est leur but aujourd'hui à supporter les Marseillais de faire ça? Quel est leur but? Est-ce que l'OM tourne mal? Okay. Est-ce qu'ils en ont après la direction comme fut un moment? Est-ce qu'ils en ont après leur tante, leur mère? Peu importe. Ils ont aucune raison de faire ça. Il y a aussi le fait que peut-être l'OM à l'extérieur, il y a une interview de Verretou sur Maritima aujourd'hui qui dit partout où on va, on a l'impression d'être à la maison parce qu'on fait trop de bruit. Je pense qu'on fait du bruit et ça les dérange. Égalisation de Nantes à l'instant, superbe but. Un partout entre la Juve et Nantes. Superbe but nantais. Voilà, magnifique. Un coup de fusil terrible. Écoute, juste avant de faire entrer Nino, parce que Nino qui nous a rejoint dans la room également, on va lui demander son avis sur ce sujet-là. On va juste faire un mini point rapide sur les 4 matchs d'Europa League qui sont actuellement en train de se jouer. Donc Nantes, tu viens de le dire, a égalisé contre la Juventus. Sporting Portugal Midtjylland, toujours 0-0. FC Séville, PSV, 3-0 pour le FC Séville. Et Bayern Leverkusen contre Monaco, il y a un partout. Voilà, bon, on va faire rentrer Nino tout de suite. Salut Nino, bonsoir à toi. Comment tu vas? Et est-ce que tu veux réagir sur ce sujet? T'es plutôt énervé, non? Je sens un petit peu d'énervement. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette commission qui a été reportée au 8 mars? Déjà, salut tout le monde, vous m'entendez bien? Bonsoir à toi. Salut Nino. Salut John, salut Auré, salut Jean-Max, Nabilou, Nick, salut à tout le chat. Vous allez bien? Nino, j'en profite, il y a Steph qui vient de nous rejoindre, c'est un fanzone. Je vais juste le faire rentrer, lui dire bonsoir et puis juste on te donne la parole, Nino. Hein. Salut Steph, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Salut mon Steph. Salut Steph. Salut. Alors Nino, sur ces incidents qui se sont produits à Clermont, quel est ton sentiment? Écoute, j'ai bien aimé ce qu'il a dit Jean-Marc tout à l'heure, là, parce que tout simplement, il a résumé les 3 quarts de ce que je pense. Il faut arrêter un petit peu le délire, en vrai. C'est quoi? Nous, en notre parkage, il n'y a eu aucun problème. 0 problème, il y a eu. Tout s'est passé à l'extérieur du stade. L'extérieur du stade, ça n'est pas de la responsabilité de l'Olympique de Marseille, c'est de la responsabilité de la préfecture qui accueille le match. Combien de fois, nous, on s'est fait néguer au Vélodrome, alors que ça se passait à l'extérieur? Et c'est nous qu'on morflait. Parce que, soi-disant, on ne savait pas recevoir. Vrai ou pas? Bien sûr. Alors, pourquoi maintenant, c'est l'Olympique de Marseille qui avait un parkage déclaré, autorisé, qui a été encadré, qui s'est passé 0 problème. Je le répète, 0 problème. On est d'accord. Et là, l'Olympique de Marseille, elle se fait néguer. Donc, en fait, en gros, nous, l'OM, quand on se déplace, il faut la sécurité pour nos supporters, pour le parkage. Il faut qu'on donne la gendarmerie, il faut qu'on donne la police nationale, il faut qu'on donne la police municipale et même les mecs qui vont balayer derrière. C'est ça, vrai. Mais c'est malheureux, mais c'est. Donc, nous, on doit fournir la c'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. À quelle heure l'OM devait être responsable de ce qui se passe à l'extérieur du stade? Vous comprenez les gars pourquoi j'ai... Merci. Depuis tout à l'heure, je bouillonne. Ouais. Réaction par rapport à ce sujet bouillant. Bien sûr. Salut à tous. Écoutez, je vous ai un peu écouté tout le long de l'émission.
C'est vrai que c'est un sujet sensible parce que ce qui est embêtant pour nous, c'est que en fait, c'est reconduit parce que il n'y a pas de preuves, tout simplement. Et j'ai bien peur qu'en fait, ils cherchent la petite bête pour pouvoir nous taper dessus. Malheureusement, pour moi, ça va être le cas, en fait. C'est qu'ils vont chercher quelque chose pour pouvoir nous atteindre. Là, aujourd'hui, la seule façon de pouvoir nous atteindre et nous embêter sur cette belle épopée, ça va être ça. Normalement, il n'y a pas de preuve, c'est merci, on classe ensuite. Maintenant, je me pose la question, quand on voit le geste de Sergio Ramos, est-ce que Sergio Ramos se sera exclu pour le geste qu'il a fait auprès d'un journaliste à l'intérieur du stade qui a été filmé en direct? Là, par contre, ils en parlent, le mec fait, entre guillemets, son mea culpa en s'excusant. Et derrière, ben, il y aura peut-être pas de suite, alors que nous, il n'y a pas de caméra qui prouve, il n'y a rien qui prouve, en fait, ça va être que des dires. Parce que s'il y avait des caméras, ben, forcément, il y aurait déjà eu des sanctions. Malheureusement, il n'y a pas de sanctions parce que la LFP, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, la LFP ne peut pas intervenir sur quelque chose qui se passe en dehors du stade. Par contre, ils saisissent quand même le 8 mars encore une enquête. Donc, moi, je me pose la question sur où ils veulent en venir, pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc, ça me fait chier, bien évidemment, ça me fait chier parce que on avance dans un brouillard et à la bête. C'est parce qu'en fait, là, le truc, c'est que quand ça se passe à l'intérieur du stade, la préfecture de police n'a rien à y faire. C'est l'équipe qui organise, l'équipe de sécurité qui organise. Tandis que là, c'était à l'extérieur. Il y a une enquête de police, c'est la police qui dit la LFP a dû mettre la pression en disant on a besoin d'une date butoir pour pouvoir statuer là-dessus, etc. Et la préfecture de police a dû dire on vous donne 3 semaines, laissez-nous 3 semaines d'enquête, dans 3 semaines on prend notre rapport et pas de là vous aviserez. Donc du coup, Marco, on est d'accord qu'on vient sur le fait qu'ils veulent intervenir sur quelque chose qui n'est pas dans leur périmètre. Concrètement, ils sont étant donné que le match il a été arrêté parce que le match en plus il n'a pas été arrêté 5 minutes. Le match a été retardé de quasiment 45 minutes, quand même 38 minutes je crois ou un truc comme ça. Donc ils sont obligés, ils peuvent pas ne pas faire l'autruche et faire comme si rien ne s'était passé. Merci à toi de nous avoir rejoints. Merci Nabilou, merci Phoenix, merci Auré, merci Jean-Max, merci à tous les fans sonneurs, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le chat également. C'est toujours un plaisir de vous lire. Bonne soirée les amis et on se retrouve dimanche pour l'avant-match. Toulouse, Olympique de Marseille. Gros Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.